On va voir la première méthode qui nous permet de convertir une fonction en série et cette méthode, elle s'appelle le polynôme de Taylor. L'équation du polynôme de Taylor, c'est celle-ci. Elle peut sembler un peu compliquée, on va la regarder en détail, vous allez voir. Il y a trois éléments qui sont importants et qu'on doit avoir. Premièrement, on doit avoir la fonction qu'on cherche à convertir en série. Si je retourne sur mon exemple de tout à l'heure, par exemple, on a la fonction cos de x qui est en rouge. La fonction qu'on cherche à convertir en série, ça va être la fonction cos de x. Donc ça, c'est le premier élément qu'on doit avoir. Ensuite, le deuxième élément qu'on doit avoir, c'est le degré du polynôme. Et dans notre équation, le degré, c'est la constante k ici. Le degré du polynôme, c'est le nombre d'éléments qu'on veut avoir dans notre polynôme. Par exemple, si on est ici, le polynôme qu'on cherchait, par exemple, ça peut être de degré 3, puisqu'on a 3 termes. Ensuite, le troisième élément qu'on cherche à savoir, c'est la constante a. La constante a, en fait, quand on calcule un polynôme, on cherche un polynôme autour d'une certaine valeur en x. Donc, on veut savoir autour de quelle valeur en x on veut obtenir notre précision. Dans ce cas-ci, on a développé le polynôme autour de x égale à 0. Donc, le polynôme qu'on a obtenu, il ressemblait beaucoup à notre fonction autour de x est égal à 0. On pouvait calculer un autre polynôme, par exemple autour de x est égal à 3 ou x est égal à 6. Dans cette situation, on a choisi de développer le polynôme autour de x étant égal à 0. On va faire un premier exercice. On cherche à trouver le polynôme de Taylor d'ordre 2. Donc, au fur et à mesure, je vais lire mon énoncé, je vais écrire les informations qu'on me donne. Donc, on cherche le polynôme d'ordre 2. Donc, le k, ça va être égal à 2. De la fonction f de x qui est égal à 1 divisé par 1 plus x au carré. Donc, ça, on a notre fonction f de x qui est égale à 1 divisé par 1 plus x carré. Donc, c'est cette fonction-là qu'on cherche à transformer en série. Et le polynôme, on veut qu'il soit développé en x est égal à 0. Donc, notre constante a, elle est égale à 0. Une fois qu'on a trouvé les trois informations pour calculer notre polynôme de Taylor, on va retourner sur notre équation ici et on voit que l'équation ici, elle est un peu complexe. Donc, ce qu'on va faire, on va la décomposer en plusieurs petites sections, plus faciles à calculer. Et cette décomposition-là, on va la faire via un tableau. Donc, on va se tracer une première ligne sur notre tableau et une première colonne. Et la première colonne, on va indiquer la variable n. Donc, si on retourne sur notre équation du polynôme de Taylor, on a n qui débute à 0 et qui va se rendre jusqu'à notre constante k. Donc, ici, on va écrire 0 et on va se rendre jusqu'à notre constante k ici qui est égale à 2. Donc, on a 0, on a 1 et on a 2. Et ensuite, la deuxième colonne qu'on va indiquer, ça va être la dérivée énième de notre fonction f de x. Donc, la première ligne, on a n est égal à 0, donc on ne calcule pas la dérivée. Donc, on va simplement écrire notre fonction ici. On a 1 divisé par 1 plus x carré. Ensuite, on a n qui est égal à 1. Donc, ce qu'on va faire, on va calculer la dérivée première de notre fonction. Donc, on va dériver cette fonction-là. Et quand on calcule la dérivée, ce qu'on obtient, c'est moins 2x divisé par, entre parenthèses, x carré plus 1 au carré. Et ensuite, à l'autre ligne, ce qu'on fait, on prend la fonction précédente et on la redérive. Donc, dans le fond, on calcule la dérivée seconde de notre fonction. Et ce qu'on obtient, c'est 6x carré moins 2 divisé par x carré plus 1 exposant 3. Oh. Exposant 3. Donc là, si on s'en va sur notre fonction ici, ce qu'on vient de calculer, c'est la dérivée énième. Et là, ce qu'on veut, c'est la dérivée énième autour du point A. Donc, dans notre tableau ici, on va se rajouter une colonne et on va calculer la dérivée énième, donc Fn. Mais là, on ne la calcule pas selon x, on va la calculer selon A, selon notre constante A. Donc là, on veut calculer la dérivée énième autour de 0. Donc, ce qu'on va simplement faire, c'est prendre notre fonction qu'on a calculée ici, on va remplacer x par 0. Donc ici, si on remplace x par 0,
on va avoir 1 divisé par 1, ce qui nous donne 1. Ici, en n est égal à 1, on va remplacer x par 0. Donc, on va avoir moins 2 fois 0 divisé par 0 plus 1. Donc, on va avoir 0 divisé par 1, ce qui nous donne 0. Et en n est égal à 0, si on remplace x par 0, ce qu'on obtient, c'est moins 2. Donc là, quand on retourne sur notre équation ici, ce qu'on a calculé, c'est Fn autour de A. Et là, ce qu'on va faire, on va la diviser par n factoriel. Donc, si la quatrième colonne, on va calculer on va calculer la dérivée nème de notre fonction f de x autour de 0 divisé par n factoriel. Donc, si on prend le résultat de notre fonction ici, 1, et on la divise par 0 factoriel. Et 0 factoriel, si on se rappelle de nos bases en mathématiques, 0 factoriel, c'est égal à 1. Donc ici, on va avoir 1 divisé par 1, ce qui nous donne 1. Ensuite, pour la deuxième ligne ici, on prend notre résultat ici qui est égal à 0, et on va le diviser par 1 factoriel. 1 factoriel, quand on se rappelle de nos bases de mathématiques, c'est égal à 1. Donc ici, on va avoir 0 divisé par 1, ce qui nous donne 0. Et ici, notre deuxième ligne, on va avoir notre résultat de notre fonction ici. Donc, on va avoir moins 2 divisé par 2 factoriel. Donc, on va avoir moins 2 divisé et 2 factoriel, ça va être 2 fois 1. Donc, 2 fois 1. Et ça, c'est égal à moins 1. Un petit rappel concernant le factoriel. En fait, le factoriel, c'est la multiplication de chacun des nombres entre 1 et la valeur qu'on cherche. Donc, si on cherche 3 factoriels, ça va être 1 fois 2 fois 3. Si on cherche 4 factoriels, ça va être 1 fois 2 fois 3 fois 4. Et la particularité du 0, si on cherche 0 factoriel, c'est égal à 1. Ensuite, prochaine colonne qu'on va mettre à notre tableau, on va avoir Fn de 0 divisé par n factoriel qu'on va multiplier par x moins 0. En fait, on va multiplier par x moins notre constante a. Et notre constante a, c'était 0. Et ça va être exposant n. Donc ici, dans le fond, on va prendre le résultat de notre colonne précédente. On va avoir 1 fois, entre parenthèses, x moins 0, exposant n. Donc ici, n est égal à 0. Deuxième ligne ici, on va avoir le résultat de notre calcul précédent. On va avoir 0 fois x moins a, donc x moins 0, exposant n, donc exposant 1. Et la dernière ligne ici, on va avoir moins 1 fois, entre parenthèses, x moins 0, exposant n, donc exposant 2. Et le polynôme qu'on va obtenir, en fait, c'est simplement l'addition de chacune de nos lignes ici. Donc, notre polynôme, ça va être égal à 1 multiplié par, entre parenthèses, x moins 0, exposant 0, plus 0 fois, entre parenthèses, x moins 0, exposant 1, moins 1 fois, entre parenthèses, x moins 0, exposant 2. Et si on simplifie, dans le fond, ici, on va avoir x moins 0, ce qui nous donne x. X exposant 0, ça nous donne 1. Donc, 1 fois 1, ça nous donne 1. Plus, si on va avoir 0 fois un résultat, donc peu importe le résultat ici qu'on va obtenir, ça va être 0. Et ici, on va avoir x moins 0, ce qui nous donne x, qu'on applique au carré. Donc, on va avoir x au carré. Et moins 1 fois x au carré, ça nous donne moins x au carré. Donc, le polynôme de Taylor de degré 2, donc de la manière qu'on va l'écrire, on va écrire t pour Taylor, de degré 2, selon x, c'est égal à 1 moins x carré. Donc, lorsqu'on calcule le polynôme, lorsqu'on calcule notre série de Taylor de notre fonction ici, 1 divisé par 1 plus x carré, autour de 0 et qu'on le développe d'ordre 2, ce qu'on obtient, c'est cette fonction-là. Donc, graphiquement, ce que ça veut dire, si on trace ces deux fonctions-là, par exemple, si on trace en rouge la fonction 1 divisé par 1 plus x carré, ce qui nous donne cette fonction-là ici, et une fois qu'on a calculé le polynôme de Taylor de degré 2, ce qu'on avait, c'est 1 moins x carré, ce qui est en bleu.
Donc, tout ce qui est entre moins 0,5 et 0,5, les deux fonctions sont relativement semblables pour nous permettre d'utiliser la fonction en bleu, notre polynôme de Taylor, pour effectuer des calculs, par exemple des calculs d'intégrale sur notre fonction.